Salut tout le monde, c'est Fala du blog Réussir au Canada. Dans cette courte vidéo, je vais vous donner 3 façons de trouver votre premier emploi lorsque vous arrivez au Canada, que ce soit en PVT, en tant qu'étudiant ou en tant même que résident permanent. Juste avant d'attaquer la vidéo, si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, inscrivez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien ci-dessous ou alors même allez sur le site réussirocanada.fr pour aller télécharger vos guides gratuits et justement vous préparer pour votre immigration canadienne. Tous ces guides sont gratuits, hein. Tous les liens sont en bas de la vidéo. Première chose avant de trouver votre emploi, une chose qui est obligatoire, un petit rappel là, c'est obligatoirement d'avoir votre numéro d'assurance sociale. C'est ce qu'on appelle le NAS, un peu l'équivalent en France de la carte verte, le numéro de sécurité sociale. Une fois que vous avez votre permis de travail, que ce soit PVT ou résidence permanente, allez vous présenter dans le centre Service Canada, le plus proche de chez vous. Donc vous allez sur Google, vous mettez Centre Service Canada, Vancouver, Toronto, Ottawa, Montréal. Ensuite, vous allez vous présenter avec votre permis et votre pièce d'identité. Vous allez avoir votre numéro en moins d'une demi-heure. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez travailler donc librement au Canada. Donc, quelles sont les 3 manières les plus simples de trouver votre premier job lorsque vous arrivez? La première, ce sont, bien sûr, je ne vais rien vous apprendre, ce sont les sites internet de recherche d'emploi. Vous pouvez aller voir les sites comme monster.ca, Canada Jobs, Craigslist, Kijiji, et là, je vous ai mis vraiment une liste en dessous. Il y a même des listes spécialisées, administratives, hôtellerie. Mais un site que moi, je trouve qui est pas mal, c'est le site Indeed.com, qui lui va prendre les annonces de différents sites et va tout lister sur le site. Si vous cherchez un boulot d'assistante administrative, vous allez avoir donc les annonces de Craigslist, de Kijiji, de Monster, de Jobboom, tout ça sur le site Indeed.com. Moi personnellement, avec ces sites-là, j'avais réussi à trouver mon job de porte-à-porte quand j'étais arrivé. C'était pas le meilleur job, mais c'était au moins le job qui me permettait de commencer mon PVT. Et ensuite, après, j'avais même trouvé un centre d'appel justement payé à 14 $ de l'heure. Donc ça, c'est un peu la manière classique, les sites internet. La deuxième que vous pouvez faire, ce sont les agences de recrutement ou alors ce qu'on appelle ici les agences de placement et ce qu'on appelle en France les agences d'intérim. Ce sont des noms que vous connaissez comme Adecco, Manpower, Kelly Service, Quantum ici ou Drake International. Ça personnellement, en retour d'expérience, ça a été aussi un très très bon résultat, mieux que les annonces d'emploi. J'avais pu trouver moi un emploi dans une vraie compagnie, j'avais mon bureau, j'avais un vrai salaire, une compagnie qui était stable, avec des vrais horaires où on me payait aussi les vacances. Donc ça honnêtement, présentez-vous avec votre CV, que ce soit en début de semaine plutôt, soyez assez souriant, inscrivez-vous d'abord sur leur site, mais ensuite vous arrivez avec votre CV en disant voilà je suis disponible, je cherche un emploi dans le centre-ville, je parle français, je parle anglais, je suis dans la comptabilité, le marketing, dans la vente, un peu, enfin, ce que vous voulez. Et vous pouvez même des fois faire un entretien directement avec eux. Donc ça, c'est quand même des beaux boulots. Vous pouvez quand même facilement trouver des emplois entre 45 à 60, 70, voire même 90 000 à l'année. Donc les agences de placement, c'est, en tout cas pour moi, ça a été un retour assez positif. Et la dernière façon, qui est probablement la meilleure pour trouver son emploi au Canada, c'est ce qu'on appelle le réseautage ou même aussi le réseautage caché, le LinkedIn. Le réseautage, c'est quoi? C'est quand par exemple moi je travaille chez la compagnie X, je sais qu'ils recherchent un responsable marketing et moi maintenant je sais que vous avez ce type de profil. Je vais parler à mon employeur en disant ah je connais quelqu'un qui a ce profil, il travaille bien et tout ça. En fait vous êtes déjà en train de lui faire la moitié de l'entretien. Donc lui l'employeur il brise un peu cette barrière que vous avez dans un entretien classique parce qu'il a déjà été référé par une personne en interne. C'est pour ça aussi que lorsque vous faites des références, si c'est vous qui les faites, vous allez aussi vous assurer que la personne, en tout cas, correspond au profil. Vous n'allez pas référer n'importe qui à votre employeur, sinon vous aussi vous êtes cramé. Moi, c'est de cette manière que j'avais trouvé mon emploi qui m'a permis de prolonger mon PVT, de passer du PVT au jeune professionnel. C'est un emploi dans
mes domaines de compétences, le salaire que je voulais, l'industrie que je voulais, et c'est même là-dedans que j'ai commencé après à évoluer et faire carrière justement dans la vente, c'était la vente de software à la base. Mais aussi quand je parle de réseau, un site qu'il ne faut pas oublier, c'est donc linkedin.com. Là, vous allez trouver à la fois les opportunités cachées, mais vous allez aussi trouver, vous allez avoir accès aux employeurs directement, que vous soyez en France, en Belgique ou en Suisse ou dans votre pays d'origine. Vous pouvez déjà prendre contact avec eux, leur envoyer votre CV et vous présenter à eux pour avoir un entretien Skype, un entretien téléphonique et peut-être idéalement justement aller jusqu'à la proposition d'embauche. Voilà les trois manières en tout cas que je voulais vous dire, les sites internet, les agences de placement et puis donc les réseautages ou bien en tout cas le site LinkedIn. En termes de réseautage aussi, vous avez plein de groupes sur Facebook, que ce soit des sites communautaires qui peuvent vous aider. Donc voici pour cette vidéo, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire sur la vidéo pour recevoir la chaîne YouTube pour recevoir les nouveaux épisodes ou alors d'aller télécharger en tout cas les guides gratuits sur le site internet pour justement vous aider dans votre installation au Canada. Vous aurez même aussi accès à des réductions, que ce soit le transfert d'argent, des crédits Airbnb, des assurances PVT, justement avoir un compte d'investissement, tout ça là, même aussi accès au programme, tout est en dessous de la vidéo. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt les immigrants francophones. Ciao.